Alors, le concept du continuum de Jean Lidloff. Les bébés seraient là où ils ont besoin d'être, c'est-à-dire avec leur mère, et les mères seraient là où elles ont besoin d'être, c'est-à-dire avec leur père, occupés non pas à pouponner, mais à vaquer à une activité digne d'un adulte intelligent. La différence était que nous avions été conditionnés par notre culture à croire que de telles péripéties correspondaient au degré le plus bas dans l'échelle du bien-être. Les jeunes mères obéissent, elles ne font confiance ni à leurs compétences innées, ni aux raisons qui poussent le bébé à émettre des signaux pourtant parfaitement clairs. L'éventuel attachement acharné qui se crée parfois, comme les doudous, est perçu comme un charmant caprice juvénile plutôt que comme la manifestation d'un manque aigu réduisant le petit à se tourner vers un objet inanimé, tant est forte l'envie d'avoir un compagnon fidèle. Un bébé n'a aucune tendance suicidaire mais possède en revanche toute une série de mécanismes de survie. Idéalement, montrer l'exemple à un enfant n'a pas pour objectif direct de l'influencer, mais implique plutôt de continuer à vivre normalement. La volonté d'un enfant est sa force motrice. L'esclavage, c'est le fait d'imposer sa volonté à quelqu'un, de le forcer par la menace ou la punition. La maman qui n'a pas été maternée est elle-même incapable de materner son enfant. Pour les membres d'une société évoluée, stable, fiable, fière et heureuse, la constante promesse d'un lendemain meilleur n'est d'aucune utilité. Nous disons parfois qu'il est cruel de garder un si grand animal dans un appartement en ville, mais nous parlons des chiens, jamais des hommes. Le rôle de la mère est d'être disponible lorsqu'il accourt auprès d'elle ou lorsqu'il l'appelle. Ce n'est pas à elle de diriger ses activités, ni de le protéger des dangers qu'il pourrait très bien gérer seul s'il en avait l'occasion. Il serait très précieux d'envisager l'éducation de nos enfants non comme une activité, mais bien au contraire comme une non-activité. Nous avons l'impression de posséder nos enfants et donc d'avoir le droit de les traiter comme nous le souhaitons. Une mère a-t-elle le droit de négliger son enfant, de le nourrir quand elle en a envie et non pas quand c'est lui qui réclame? A-t-elle le droit de le laisser souffrir seul dans une chambre pendant des heures?